Salut, dans cette vidéo on va essayer de reproduire le style de Jocelyn sur Instagram. Ce qu'on va plutôt faire, c'est essayer de comprendre quelle est sa philosophie et son style visuel. On va l'analyser ensemble et du coup on va essayer de shooter comme lui et on va aussi essayer de traiter et de retoucher notre photo comme lui. Et à la fin, ce qu'on va faire, on va prendre la photo qu'on aura fait ensemble et on va essayer de l'intégrer dans son feed Instagram pour voir si ça paraît cohérent. Voilà, donc j'espère que t'es prêt, c'est parti, on y va. Petit disclaimer sur ce format, alors en particulier dans cette vidéo ça s'applique un petit peu moins mais je préfère le redire quand même. La copie est considérée comme du plagiat donc c'est totalement interdit. Si je te fais cette vidéo c'est uniquement à des fins pédagogiques, que tu arrives mieux toi aussi à analyser le style d'un photographe que tu aimes bien et pourquoi pas t'en inspirer pour trouver ton propre style. Mais bon, nous dans cette vidéo on va clairement pas copier, on va surtout s'inspirer de son travail, donc ce message a un petit peu moins de sens que d'habitude mais garde bien ça en tête quand même. Alors pour pouvoir s'inspirer du travail de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer par analyser son travail. Donc on va analyser le travail de Jocelyn en 5 points. Alors premier point, c'est la technique, donc notamment quel matériel il utilise. Alors le boîtier qu'il utilise, donc l'appareil photo qu'il utilise, ça nous est un petit peu égal. Nous par contre ce qui nous intéresse plus c'est l'angle de champ qu'il capture. Est-ce qu'il va chercher des choses qui sont assez loin, donc est-ce qu'il utilise un objectif qui zoome beaucoup, ou est-ce qu'au contraire il utilise plutôt un grand angle? Ça a l'air d'être une focale qui s'approche des 35 mm, voilà. Et ça tombe bien, moi j'utilise un 35 mm aussi, donc pour reproduire un peu son style, ça m'arrange. Ensuite, je remarque qu'il laisse quelques défauts optiques, tu vois, donc il va laisser le vignettage naturel de son objectif, donc ces petits coins un peu plus sombres sur l'image. Parfois, il va pas forcément redresser sa photo aussi, donc il va laisser ses photos un peu bancales. Et il a tendance à shooter assez proche de son sujet. Donc lui, la règle de « on veut pas déformer les corps et les visages », il s'en fout totalement. Donc le côté je laisse les défauts optiques plus je joue très proche de mon sujet, tout ça, ça participe à créer une photographie qui semble très spontanée, tu vois, très prise sur le vif. Alors pour ce qui est de sa gestion de la lumière, il est capable d'utiliser beaucoup de types de lumières différentes. Il utilise parfois des contre-jours, parfois des lumières de face, et parfois même la lumière directe du soleil. Mais malgré tout, malgré cette grosse diversité dans les types de lumière qu'il utilise, son travail il reste malgré tout cohérent. Mais alors s'il utilise beaucoup de types de lumière différentes et que son travail reste malgré tout cohérent, comment est-ce qu'il fait pour faire ça? Si la cohérence de son travail elle vient pas des types de lumière qu'il utilise, c'est que la cohérence elle vient des autres points, et les autres points on va en parler tout de suite. Mais attention, il va quand même nous falloir une lumière travaillée, parce que même s'il utilise différents types de lumière, on voit qu'il a bien conscience de ce qu'il fait avec la lumière. Alors ensuite vient la composition. Comment est-ce qu'il agence les éléments qui sont dans son cadre? Alors on peut voir que souvent sur ses portraits, il met le visage plutôt au milieu ou légèrement au-dessus du milieu. Sur ses portraits, il shoot pas forcément à hauteur du sujet, tu vois. Il se met souvent soit un petit peu au-dessus, soit un petit peu en dessous. Et s'il fait ça, j'ai l'impression que c'est pour pouvoir donner un peu plus d'intérêt à son fond. Donc pour pouvoir mieux soigner son fond et mieux l'intégrer avec son sujet. Il fait des photos qui sont quand même assez colorées, avec des couleurs qui sont travaillées. Ensuite, pour ce qui est de la gestion de son sujet, en général, il travaille plutôt avec des mannequins type agence. Et il les fait absolument pas poser de manière figée. Il les met plutôt dans l'action, dans l'interprétation, parfois avec ce petit grain de folie. Et pour finir, le traitement et la retouche, il traite ses photos d'une manière plutôt vintage, mais colorée, et un petit peu de grain. Voilà. Donc voilà la photo qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Donc pour ce qui est de la technique, j'ai utilisé un 35 mm et je me suis placé assez proche du sujet. Bonjour Iris au passage. Pour ce qui est de la lumière, on a une belle lumière sur le visage, elle est plutôt douce, mais elle garde un peu de directionnalité, donc ça va créer quand même des ombres sur le visage, ce qui va nous permettre d'avoir quand même du relief sur le visage et pas d'avoir un truc tout plat, hein. Si tu regardes la joue, tu vois que la joue part doucement dans l'ombre, ça va bien nous aider aussi. Pour ce qui est de la composition, je me suis bien appliqué à mettre le visage au milieu ou milieu légèrement au-dessus, ce qui est franchement pas dans mes habitudes, mais là du coup je pense que ça a du sens parce que comme Iris elle a les bras un petit peu au-dessus, ça a du sens, tu vois, de conserver un peu plus d'espace au-dessus. Et on n'a pas forcément énormément de couleurs différentes, mais on peut faire un rendu coloré à partir de ça. Donc je pense que ça va bien marcher. Et donc pour la gestion de mon sujet, j'ai essayé de prendre un mannequin type agence et de pas forcément l'afficher, mais de lui demander voilà, un petit peu d'être dans l'interprétation, le grain de folie, etc. Donc voilà la photo qui est ressortie. Et donc c'est sur celle-là qu'on va travailler. Alors on va commencer par monter un petit peu l'expo.
Alors ensuite, je me suis tâté, je me suis dit, est-ce que j'utilise un de mes presets pour retoucher la photo? Et ensuite, je me suis dit que c'était un petit peu triché, voilà. Et j'allais pas te faire acheter mon pack de presets juste pour pouvoir retoucher cette photo comme moi. Donc, on va partir d'un preset, mais on va partir d'un preset que tu as sûrement si tu as une des dernières versions de Lightroom. Donc pour ça, voilà, tu ouvres le panneau paramètres prédéfinis, ou preset en anglais. Tu vas dans les presets portrait peau claire. Et donc, on va en prendre un là-dedans, lequel on va prendre... Peut-être le PL03, ça me semble pas mal. Voilà, on peut remballer le panneau. On va rajouter un petit peu de contraste. Donc là, on se rend compte que l'expo, c'est quand même assez vénère, donc on va la baisser un petit peu. Voilà, autour de 1,30. Ici, au niveau des ombres, ça me semble pas mal, mais par contre, les hautes lumières, donc le ciel plus un petit peu le visage, ça me semble un peu trop clair, donc je vais baisser tout ça. Bon, on va baisser à fond. Au niveau des réglages de base, ça me semble déjà pas mal. On va aller maintenant travailler les couleurs donc dans le TSL. Donc TSL pour teinte, saturation et luminance. Donc par exemple, la teinte des verts. Tu vois, la teinte des verts, ça va surtout affecter ce qui se passe derrière. Donc est-ce que je rends mes verts plus jaune orangé ou est-ce que je rends mes verts plutôt cyan, bleu cyan? Donc je vais plutôt les faire partir, voilà, du côté bleu cyan. Mais là, c'est un petit peu chimique, donc je vais baisser la saturation. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va aussi s'occuper des jaunes. Alors les jaunes, comme tu peux le voir, ça affecte pas mal l'arrière-plan, mais ça affecte aussi le visage. Donc il faut faire attention surtout là à pas emmener les jaunes trop vers le vert, sinon ça lui fait vraiment le visage très cadavérique. Donc on peut soit laisser comme ça, soit baisser un petit peu et partir un peu vers les oranges. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, plutôt comme ça. La saturation du jaune, honnêtement, ça me semble... En fait, il faut pas oublier qu'on cherche un rendu plutôt coloré, donc on va le remettre à 0, celui-là. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et enfin, les rouges. Alors, les rouges, donc là, ça va surtout affecter la peau. Et le poteau de but qui est ici, mais celui-là, quand on va recadrer, de toute façon, je vais le faire sauter. Donc, ça va surtout affecter, voilà, la peau, donc la bouche... un petit peu la paupière et puis des petites rougeurs sur le visage. Donc pour uniformiser un petit peu tout ça, on va faire partir le rouge, voilà, un petit peu vers la couleur peau, ce qui va avoir pas mal tendance à uniformiser les teintes du visage, donc on va partir là-dessus. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc, c'est recadrer, hop, avec ce bouton-là. On va recadrer en 4/5e, voilà, le format royal sur Instagram comme d'habitude. On va réduire un petit peu le cadre. Je vais laisser le visage, alors assez au milieu, mais pas autant quand même. Je vais plutôt mettre le visage légèrement au-dessus du milieu, peut-être comme ça. Voilà. Et là en fait il y a quand même une différence avec le style de Jocelyn, c'est que le preset qu'on a appliqué de base, il a ajouté du bleu dans les ombres. Alors le bleu dans les ombres, dans beaucoup de cas ça peut être très sympa, mais le truc c'est que Jocelyn lui n'en utilise pas vraiment. Donc pour ça j'ai plusieurs solutions. Soit je peux aller contrer ce que le preset a fait dès le début, donc à mon avis ça vient probablement des courbes de tonalité. Voilà, si je les désactive et que je les réactive, voilà. Le preset, il a été joué sur probablement dans la courbe rouge. Voilà, ça a ajouté du cyan dans les ombres ici. Donc on pourrait très bien le corriger comme ça. Je vais te montrer une autre technique avec le color grading si tu n'as pas forcément envie de casser le preset de base. Donc dans le color grading, nous ce qu'on veut faire ici, c'est on veut enlever du bleu dans les ombres. Donc ça veut dire quoi? Déjà on va se positionner dans les ombres. Donc ici tu vois on va pouvoir ajouter tout un tas de teintes différentes dans les ombres. Donc nous ce qu'on veut c'est ajouter l'inverse du bleu, tu vois. Donc le preset a ajouté du bleu, donc nous on voudrait ajouter l'inverse du bleu. Donc ça va plutôt être... voilà, du jaune ou peut-être du orange ou quelque chose comme ça. On va essayer avec du orange. Et donc, on ne veut pas ajouter 100 de saturation parce que là, clairement, on n'a pas enlevé du bleu, on a juste rajouté du orange n'importe comment. Donc, on va repartir à 0 et puis on va rajouter un petit peu de saturation de orange. Voilà, peut-être 10. Et on va se faire un petit avant-après. Voilà, ça me semble pas mal. Je sais que c'est assez subtil, mais comme Jocelyn, il a pas vraiment... j'ai l'impression qu'il met pas vraiment de bleu dans ses ombres, on va essayer de respecter ça pour une meilleure intégration dans son feed à la fin. Alors il y a encore un petit truc que je peux tenter parce que ça m'embête un peu là, c'est tu vois ici toute cette bande de terre, en fait elle est pas très uniforme. On a du vert et ici on a vraiment des taches un peu jaune orangé. Donc pour s'occuper de ça, clairement tu vois, je pourrais utiliser les jaunes pour uniformiser ce qui se passe dans le fond, mais le problème c'est que ça vient toucher mon visage et j'ai pas du tout envie de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh ben on va venir régler ça localement. Donc tu cliques là-dessus sur l'outil les nouveaux outils de masquage et puis sur le pinceau par exemple. Donc nous ce qu'on va faire c'est que voilà, je vais peindre la zone qui me semble un peu problématique ici et puis un petit bout ici. Donc qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur de cette zone? Alors déjà pour qu'on voit bien ce que je suis en train de faire, voilà, je vais monter à fond l'expo, on voit bien le coup de pinceau. Donc je vais faire un clic droit sur mon coup de pinceau parce que je veux pas affecter tout ce que j'ai peint avec le pinceau, tu vois. Moi je voudrais juste modifier les petites taches un peu orangées qui sont à l'intérieur. Donc pour faire ça je fais clic droit sur mon pinceau et je vais faire intersection du masque avec
une gamme de couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ma sélection, c'est plus mon coup de pinceau, c'est mon coup de pinceau et une couleur bien précise que je vais lui donner là. Regarde, donc là, il attend avec la pipette. Donc avec la pipette, je vais aller échantillonner, voilà, une zone comme ça un peu orangée qui me dérange. Donc là, si maintenant je remonte l'expo, ben, tu vois que le coup de pinceau, il est plus brut, il a été fusionné avec la couleur que j'ai été poinçonné, tu vois. Donc là, on va pouvoir attaquer uniquement les teintes qui nous intéressent à l'intérieur du coup de pinceau que j'ai mis. Et nous, ce qu'on veut, bah, c'est pas exposer plus, nous, ce qu'on veut, c'est changer la teinte, tu vois. Voilà, tu vois que ça marche. Donc on va plutôt aller vers la droite, voilà. Et là, c'est peut-être un petit peu fort. Au niveau de la teinte, c'est pas mal, mais au niveau de la saturation, c'est trop fort, donc je vais désaturer un petit peu et peut-être revenir un peu en arrière sur la teinte. Ok, ça me semble mieux comme ça. Alors, on pourrait exporter notre photo comme ça. On va juste continuer encore un tout petit peu à faire 2-3 finitions. Je vais rajouter une petite correction du voile. Donc la correction du voile, quand tu la pousses vers la droite, ça corrige normalement le voile atmosphérique assez utile en paysage par exemple. Mais quand tu la pousses vers la gauche, ça rajoute du voile. Et comme Jocelyn, il a ce style très vintage, ben nous voilà, on va ajouter du voile de cette manière-là. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un petit peu notre expo. Donc là, maintenant, tu vois, ça a eu tendance à éclaircir toute la photo. Donc on va... Voilà, la rendre plutôt ouais, comme ça me semble pas mal. Et remonter un chouïa le contraste. Voilà. On va ajouter un petit peu de grain. Alors là, je vais me permettre de prendre mon preset, mais honnêtement, tu peux très bien ajouter du grain juste avec les curseurs qui sont à droite dans Lightroom. On va mettre tenter grain argentique moyen. Voilà, on va regarder. Ok, ça me semble pas mal. On va exporter cette version. Et maintenant, on regarde si j'arrive à intégrer cette photo à l'intérieur du feed de Jocelyn. C'est parti. Alors honnêtement, ça me semble plutôt pas mal. Ça me semble plutôt pas mal. Je t'ai fait 2 intégrations, donc il y a celle-là et aussi celle-là. Voilà, deux endroits différents du feed. Et ça me semble quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est vrai que sur cette intégration-là, j'ai l'impression que j'ai presque les mêmes teintes que tu vois en bas à gauche, cette espèce de photo dans la forêt. J'ai presque les mêmes teintes de vert que lui. Donc c'est finalement, j'ai quand même pas mal visé. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. D'ailleurs, s'il y a d'autres photographes dont tu aimerais que je décompose un petit peu le style comme ça, n'hésite pas à me le dire juste en dessous. Et juste avant de te laisser, j'aimerais terminer sur une dernière petite précision. C'est que tu vois, d'abord, on a commencé par analyser le travail d'un photographe. On a analysé sa technique, sa lumière, sa composition, sa gestion du sujet s'il y en a un, et son traitement et sa retouche. Donc on a fait cette analyse en 5 points, et l'image sur laquelle j'ai décidé de partir, c'était une image qui correspondait aux 4 premiers points. Donc pas encore au traitement et à la retouche, mais qui correspondait en termes de technique, en termes de lumière, en termes de compo, et en termes de gestion du sujet. Et si j'avais pris n'importe quelle image, eh ben ça aurait tout simplement pas marché. Ça veut dire que si là je retourne dans Lightroom, que je me fais un preset avec ce que j'ai fait là, tu vois, mes petits curseurs, etc., j'en fais un preset que je garde. Si demain je pars en vacances et je prends une photo de montagne et j'applique ce preset là, eh ben on va pas pouvoir intégrer ma photo sur le feed de Jocelyn. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux t'inspirer du travail d'un photographe que tu aimes, eh ben il faut que tu analyses tous les aspects de sa photographie et pas uniquement la manière dont il retouche ses photos. Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon livre gratuit sur les bases de la photo que je te mets juste ici. Et si jamais tu veux une vidéo dans le même genre, eh ben j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Tu peux aller la voir, je te la mets aussi juste là. C'était Chris, prends soin de toi